Voici la fiche histoire numéro 11. Il s'agit d'Israël et Palestine, 9e volet sur les 15 de prévu. Suez 1956 et guerre des 6 jours 1967. Comme toujours, voici le tableau récapitulatif de ce gros projet que j'ai à cœur de vous proposer. Il s'agit des intitulés des 15 vidéos. J'en suis à la vidéo numéro 9, comme indiqué sur ce tableau. N'oubliez pas de regarder l'encadré à droite de votre écran afin de bien assimiler les informations importantes. N'hésitez pas à faire pause pour ce faire. Suez 1956. En 1956, une période charnière de l'histoire contemporaine s'amorce avec le déclenchement du conflit de Suez. À cette époque, l'Égypte, dirigée par le président Gamal Abdel Nasser, décide de nationaliser le canal de Suez, suscitant des inquiétudes chez les dirigeants d'Israël, David Ben Gourion de la France, Guy Mollet et du Royaume-Uni, Anthony Eden. Ces trois nations décident secrètement de former une alliance pour contrer cette nationalisation. En octobre de la même année, Israël, sous la direction de David Ben Gourion, lance une invasion de la péninsule du Sinaï, suivie par une intervention militaire conjointe de la France, dirigée par Guy Mollet, et du Royaume-Uni, dirigée par Anthony Eden. L'argument avancé est la préservation de la libre navigation dans le canal de Suez. Toutefois, cette action suscite une forte réaction au niveau international, notamment de la part des États-Unis dirigés par Dwight David Eisenhower et de l'Union soviétique avec Nikita Khrouchtchev. Sous la pression de la communauté internationale, les forces d'invasion israéliennes, françaises et britanniques se voient contraintes de se retirer. En réponse à cette situation tendue, l'Organisation des Nations Unies, ONU, sous la direction de Dag Hammarskjöld, déploie une force d'urgence chargée de superviser le retrait des troupes et de rétablir la stabilité dans la région. Cette crise de Suez a des répercussions significatives sur les relations internationales de l'époque, marquant un tournant dans la diplomatie mondiale. Guerre des 6 jours. En 1967 éclate la guerre des 6 jours impliquant les dirigeants tels que Levi Eshkol pour Israël, Gamal Abdel Nasser pour l'Égypte, Hussein de Jordanie et Amin al-Hafez pour la Syrie. Des tensions croissantes et un blocus maritime par l'Égypte précèdent le conflit. Le 5 juin, sous la direction de Levi Eshkol, Israël lance une attaque préventive étendant son action contre la Jordanie dirigée par le roi Hussein et la Syrie dirigée par Amin al-Hafez. La victoire israélienne orchestrée par Eshkol est rapide, conduisant à l'occupation de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, du plateau du Golan et de Jérusalem-Est. Ces actions laissent une empreinte indélébile sur la région, redéfinissant les équilibres politiques et territoriaux au Moyen-Orient. La guerre des 6 jours demeure un moment clé de l'histoire contemporaine, ayant des implications durables sur la géopolitique de la région. La démographie de la région est caractérisée par la coexistence des communautés diverses, notamment des populations juives, musulmanes et chrétiennes. Toutefois, les conflits en cours ont profondément impacté la structure démographique en entraînant d'importants déplacements de population, donnant lieu à la création de communautés de réfugiés variées, touchant notamment des groupes issus de différentes communautés religieuses présentes dans la région. Conséquence: suite à la guerre de 1956, les pressions internationales, accentuées par la résolution de l'ONU, ont conduit au retrait des forces d'invasion. La guerre des 6 jours n'a pas immédiatement abouti à un traité, mais elle a jeté les bases de négociations futures. Les dirigeants de l'époque, tels que Levi Eshkol pour Israël, Gamal Abdel Nasser pour l'Égypte, ainsi que d'autres leaders régionaux, comme le roi Hussein de Jordanie, ont été au cœur des discussions qui ont suivi, laissant entrevoir la complexité des accords et des désaccords traités lors de cette période charnière de l'histoire. En revisitant ces événements, on met en exergue des moments mémorables, notamment le succès éclair et tactique d'Israël, dirigé par le premier ministre Levi Eshkol lors de la guerre des 6 jours, qui s'est déroulée du 5 au 10 juin 67. Cette campagne militaire a pris le monde par surprise, se déroulant sur plusieurs fronts, notamment dans des lieux emblématiques tels que le Sinaï, la Cisjordanie, la bande de Gaza et le plateau du Golan. Les territoires occupés résultant des conflits de Suez en 1956 et de la guerre des 6 jours en juin 1967 sont devenus l'épicentre des tensions israélo-palestiniennes actuelles, marquant profondément la perception de la région sur la scène internationale. Ces territoires comprennent des zones stratégiques telles que le Sinaï, la Cisjordanie, la bande de Gaza et le plateau du Golan. En examinant les conséquences à long terme, il est évident que les dynamiques régionales ont été sculptées de manière significative. Les événements de Suez en 1956
et de la guerre des 6 jours en 1967 ont laissé des empreintes durables sur les relations entre Israël et les pays arabes, avec des dirigeants tels que Levi Eshkol pour Israël, Gamal Abdel Nasser pour l'Égypte et d'autres acteurs régionaux. Ces conflits ont également profondément influencé la question palestinienne, transformant les territoires occupés en un point central des négociations et des tensions. Ainsi, les conséquences en long terme de ces événements continuent de façonner le paysage politique et géopolitique de la région, avec des répercussions notables sur des relations internationales impliquant Israël, les pays arabes et la question palestinienne. En conclusion, les conflits de Suez 1956 et de la guerre des 6 jours 1967 émergent comme des chapitres cruciaux dans l'histoire tumultueuse du Moyen-Orient. Le canal de Suez, sujet de discorde en 1956, devient l'épicentre d'une alliance secrète entre Israël, la France et le Royaume-Uni, engendrant des tensions internationales et le déploiement d'une force d'urgence de l'ONU. En 1967, la guerre des 6 jours témoigne de la rapidité avec laquelle les dynamiques régionales peuvent évoluer, Israël émergeant victorieux et occupant des territoires stratégiques. Au-delà des alliances politiques et des manœuvres militaires, ces événements laissent un héritage durable. La démographie diversifiée et la richesse religieuse de la région se heurtent aux conséquences des déplacements massifs des populations, créant une toile complexe de coexistence et de conflits. Les traités et accords qui ont suivi, bien que parfois absents immédiatement, ont jeté les bases pour des négociations futures et ont laissé leur empreinte sur les relations internationales. L'éclatant succès tactique d'Israël lors de la guerre des 6 jours demeure gravé dans les mémoires comme un moment charnière, modifiant les perceptions mondiales de la puissance militaire et de la stratégie. Cet épisode mémorable a eu des répercussions profondes, contribuant à façonner des tensions israélo-palestiniennes contemporaines, les territoires occupés restant des points cruciaux de désaccord. En fin de compte, ces deux conflits ont sculpté le paysage politique, social et religieux du Moyen-Orient, projetant des ombres qui continuent d'influencer les relations internationales et d'alimenter les débats autour de la question palestinienne. Les leçons tirées de Suez et de la guerre des 6 jours résonnent encore aujourd'hui, rappelant la complexité et la fragilité des équilibres dans cette région historiquement riche en enjeux.